Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose The Stygian Society, un jeu de Kevin Wilson édité par API. Jeu coop 1-4 joueurs pour 14 ans et plus avec des durées approximatives de 150 minutes. Alors dans ce jeu, on va affronter, le but ultime ça sera d'affronter, de combattre un sorcier. Sorcier qui est cloîtré dans sa tour en recherche d'immortalité. Et donc il est au 6e étage de sa tour. Et à chaque étage, on va devoir affronter donc ces sbires. Et puis il y aura aussi un boss intermédiaire à affronter. Jeu qui date de 2019, hein, qui était issu d'une campagne participative. Moi, bah, il y a quelques temps que je l'ai quand même, mais je l'avais eu en version boutique. Donc le jeu de base, il est déjà très bien fourni en termes de rejouabilité, mais j'avais pris le bundle qui est avec ces deux extensions que je ne présenterai pas ici, hein, mais il y a deux extensions aussi, qui est la librairie, la bibliothèque maudite, et puis la tour de laboratoire. Donc voilà, donc ça ramène en plus des petites nouveautés dans le gameplay, et puis une grande rejouabilité. Encore une fois, en sachant que le jeu de base, déjà, il y a une grande rejouabilité. Particularité de ce jeu, c'est qu'on va avoir une tour. Donc, et je vais vous le montrer tout de suite, j'ai fait la mise en place partielle, comme mon habitude. On va faire des explications. Le jeu n'est pas compliqué, hein, et puis on va faire donc les explications du jeu. On va faire peut-être qu'un seul tour pour une fois, peut-être pas faire tout parce qu'il peut être assez long. Et puis c'est 6 étages. Il n'est pas facile, hein, on peut facilement en perdre, hein, donc voilà. Donc je pense que je vais faire qu'un tour de jeu et peut-être une autre vidéo avec la partie complète si j'arrive jusqu'au bout. Donc voici la tour en question, elle est assez imposante, qui représente 6 étages. Donc bon, le premier étage, donc, ça peut être le rez-de-chaussée. Donc on a une figurine, c'est un chevalier, le chevalier qui fait partie des héros qu'on va pouvoir jouer, et qui c'est juste pour représenter sur quel niveau on va se trouver, hein. Et donc premier étage, enfin, deuxième étage, troisième, quatrième, cinquième, sixième, vous avez compris. Donc quand on aura passé le niveau, quelque sorte niveau 2, hein, quand on aura battu les sbires de la salle 1, on ira sur la salle 2, etc. etc. Au-dessus, on peut voir qu'il y a un trou, et bien oui, parce qu'on va mettre des cubes. Et ces cubes vont tomber dans la tour, ou rester bloqués dans la tour, pour au final se retrouver soit sur le champ de bataille, ou soit dans la crypte. On verra dans le gameplay à quoi ça correspond. On aura un gros paquet, donc d'où la grosse rejouabilité, hein, parce que on aura des salles dites inférieures, ça sera pour l'étage 1 et 2, et il y en a 13, on va en tirer que 2. De la même façon, on aura des étages, on aura des cartes de salles supérieures, donc pour étages 4 et 5. Il y en a 13 aussi, on va en tirer 2. Ces salles, dessus, il y aura, ça va représenter les sbires qu'on va affronter dans cette salle. Donc là, par exemple, il y aura deux sbires qui seront Reaper et Cannoneer. Et voilà, selon l'étage, il y aura des sbires différents avec des pouvoirs spécifiques, enfin certains effets spécifiques à la salle. À l'étage 3, on aura un boss à combattre. Il y en a 4 dans le jeu. Voilà, la petite explication quand le boss est défait, est battu. 4 boss, on n'en prend qu'un dans une partie, on n'en prend qu'un boss dans une partie, et 4 sorciers ou sorcières, pareil, on en affronte un pendant la partie. Donc grande rejouabilité, hein, ne serait-ce qu'avec le jeu de base. On va avoir donc, au final, on pourra rencontrer, pas dans la même partie, mais il y a combien il y a il y a des sbires de différentes couleurs, hein, son importance, et par couleur, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sbires, en sachant que sur une salle, on peut pas avoir deux sbires de la même couleur. Bon, on verra comment ça se présente. Au niveau de matériel, ce qu'on aura aussi, donc c'est les points de vie qu'on pourra gérer avec ces petits tokens là. Les sbires en question qu'on mettra dans les salles, sur la carte de salle. Des cubes, les cubes dédiés aux héros, blanc, vert, bleu, et dédiés aux ennemis, noir, jaune, rouge.
couleur des sbires. Des jetons statues, ça c'est pas bon pour nous quand on va s'en choper. On aura des états, il va y avoir des états qui vont nous faire des effets négatifs pendant la partie, qui peut être assez lourd. Les persos, ça serait bien de les présenter aussi, les héros. Donc il y a 4 héros possibles dans le jeu de base. Ils sont recto verso, un qui représente le côté féminin et l'autre côté le côté masculin. Donc on choisit, sinon exactement les mêmes compétences, les mêmes compétences. Hein. Donc on aura le docteur, la doctoresse, le jeteur de sorts, le chevalier ou le cambrioleur ou la cambrioleuse, hein, selon le choix qu'on prend. En solo, il préconise de prendre 3 héros. Si vous jouez à 2 joueurs et que vous ne voulez pas jouer avec 2 héros chacun, il vous préconise de prendre un héros, soit un joueur prend soit la jeteuse de sorts ou le chevalier, et l'autre joueur sera prendre le docteur ou le cambrioleur, voilà, pour bien équilibrer le jeu. Donc nous, on va se séparer du cambrioleur, et on va prendre le chevalier, la jeteuse de sorts et la doctoresse. Voilà, je la mets sur le côté, on verra après dans le détail à ça correspond. Donc ils auront aussi des cartes compétences. Hein. Donc pareil, il y a pas mal de compétences, hein, donc on ne les fera pas toutes normalement dans une partie. Donc des compétences niveau 1, d'où le chiffre 1, des compétences niveau 2 et des compétences niveau 3. Toujours pareil, recto verso, juste pour le dessin qui change côté masculin-féminin, mais c'est exactement les mêmes compétences qu'on soit d'un côté ou de l'autre. Hein. Donc on verra, on va commencer avec une carte compétence niveau 1, et puis on va voir comment on pourra récupérer d'autres compétences, cartes compétences. Un plateau où il y a pas mal de petites informations aussi, là, ici. Donc on aura, on va commencer ici, l'expérience qui commence à 0 avec un seuil à 8. Chaque fois qu'on va battre des sbires, des sbires ou même éventuellement, comment ça s'appelle, un boss intermédiaire, on va gagner l'expérience. Et quand le jeton expérience va atteindre le seuil ici, ou même le dépasser, on reviendra à 0. Ou il faut que je vérifie, tiens, d'un coup, je suis plus sûr si, par exemple, si on dépasse, si on se retrouve à 1 ou si on est à 0. Je regarderai. Et en tout cas, si on l'atteint, le seuil là, il augmente. Celui-ci revient à 0. On revient à 0. Ouais, c'est bien ça. On revient à 0. Et donc, et au final, on va pouvoir gagner des cartes compétences. C'est comme ça qu'on va gagner des cartes compétences quand on va acquérir de l'expérience, tout simplement. Et donc, au fil du temps, ça sera de plus en plus dur d'acquérir des cartes compétences parce qu'il faudra un peu plus d'expérience à chaque fois. En dessous, on aura la santé du groupe. Hein. Donc, comme c'est du coop, c'est un groupe qui aura la santé. La santé est centralisée pour le groupe et non pas par héros. On commence à 0 et notre seuil là c'est 25. Et donc si on atteint les 25, on perd la partie. On va voir qu'ils vont pouvoir augmenter, c'est pour ça qu'il y a jusqu'à 45. Le seuil de santé. Mais en tout cas, s'il atteint 25, en début de partie, là, puisqu'on a 25, et ben on perd la partie. Et on aura le péril, pareil. Le péril, c'est... ça commence à 0 et on verra que par rapport au boss ou au sbire, et ben le péril va augmenter. Et quand on va dépasser certains statuts, il y aura des actions qui seront à faire sur les cartes. Je vais prendre une carte qui est représentée ici. Donc quand on atteint le péril 4, par exemple avec cette salle-là, on fera ça. Le péril atteindra le 8, on fera ça, etc., etc. Si on arrive à 20, on perd la partie. D'accord. Le péril sera réinitialisé à chaque fois qu'on va monter dans une salle. Pas la santé par contre, hein, et pas l'expérience non plus. On a aussi un jeton chance là, le jeton chance, il va pouvoir monter, on verra comment. Et au final, on verra dans la partie, mais ça pourra remplacer n'importe quel cube de n'importe quelle couleur.
On aura des actions génériques, en plus des actions spécifiques au héros qu'on pourra utiliser, hein. Une attaque, de l'aide ou de la regroupe, on verra après comment ça correspond. Et à chaque fois qu'on aura fini une salle, on pourra aller chercher un trésor. Donc là, on aura le chest, le coffre. Cherchez mon mot, j'avais perdu le mot. Donc le coffre. Donc on ira regarder dans le coffre et puis il y aura des actions à faire. Et puis dans chaque... Alors on va prendre une salle inférieure puisqu'on est à l'étage 1 parmi les 13 hein, qu'on a dans le jeu de base. Hop. Allez, je prends celle-ci. Hop, voilà. Et donc, on va voir qu'on va devoir affronter Marionnette et Faye. Donc là, on va prendre... Donc c'est des sbires jaunes et sbires noirs. Donc on va chercher dans le paquet jaune Marionnette. Ben voilà, c'est la première. Ok. Et puis, dans le paquet noir, bah pareil, c'est la dernière, Faye. Ok. Et donc, ça, je vais les mettre sur le côté. Je vais les mettre dans cet ordre-là, comme c'est précisé ici. Rouge, noir, jaune. Donc jaune et noir. On ne va pas rencontrer de sbires rouge pour l'instant, tout du moins dans cette salle-là. On regardera après les capacités. Là, je fais la mise en place. Donc, je mets 2 sur le devant, sur le front, et 1 à l'arrière. On va voir que ça a son importance. Donc ça, c'est la ligne de combat. Donc il y a ceux qui sont positionnés devant et ceux qui sont derrière. On verra après dans le détail. Là, j'ai fait cette mise en place là. On va prendre aussi maintenant les compétences pour chaque héros. Donc pour nos 3 héros, on va devoir prendre une compétence niveau 1. On va pas pouvoir la choisir. Donc je prends les cartes compétences niveau 1. C'était pas mélangé, c'est bon. Je mélange et je prends au hasard. Donc je vais couper et je prends celle qui arrive en premier. Hop, je coupe sans regarder. Hop, donc je prends celle-ci. C'est celle-ci qui va être dédiée au chevalier. On fait de la même façon pour l'ensorceleuse. Donc on prend le niveau 1. Là, c'est un peu mélangé. Voilà. Hop. On mélange. Pareil, je coupe. Hop. On prend celle-ci. On regardera dans le détail après. Hein. Et enfin, on fait la même chose pour la doctoresse. Ok. Je mélange. Je coupe. Et on prend celle-ci. Ok. Voilà. Donc là, bah, la mise en place est faite. On va lire quand même les compétences des différents héros, voir aussi les spécificités des sbires. C'est important de les connaître avant d'attaquer la partie. Et puis, on va expliquer un tour comment ça se déroule, puis on va attaquer. Hein, de toute façon, c'est bon. Donc j'irai peut-être pas jusqu'au bout, parce que je vais peut-être perdre en cours de jeu, hein, cours de partie. Alors, avant tout, pour les compétences, on va voir que les compétences, il y en a différentes. On les reconnaît par les icônes ici. Là. Donc il y a des compétences dites actives. Pendant le tour d'un héros, il doit forcément faire une compétence active, obligatoirement. C'est pour ça que d'ailleurs, sur le carton préimprimé, il y a déjà une compétence qui est active. Mais aussi, on a des actions génériques qui sont toutes dites actives. Donc c'est une compétence propre au héros, en coup actif, et qui va devoir faire. Avant cette compétence active, avant cette action active à faire, il peut faire une action de support. Son support, c'est en jaune, de soutien. C'est aussi pendant son tour, c'est uniquement pendant son tour qu'il peut le faire, et juste avant de faire son action active. Donc c'est une certaine type de compétence, en tout cas, il pourra le faire qu'une seule fois. Quand il va le faire, il devra l'épuiser. C'est pour ça qu'il y a cette icône-là. Il devra l'épuiser, et cette carte pourra être redressée uniquement quand on va gagner, on va atteindre le seuil d'expérience, donc on va gagner des nouvelles cartes compétences. Mais bon, on pourra retaper, remettre d'aplomb toutes les cartes épuisées.
Autre type de carte, ça sera les cartes dites passives. C'est aussi uniquement pendant le tour du héros actif, hein. C'est donc propre à lui. Et donc ça, c'est sur certaines actions. Ben voilà. Donc là, ben, par exemple, là, Stoïque, la doctoresse, si elle a cette carte-là, et ben, elle est immunisée contre tous les. À chaque fois qu'elle doit recevoir des jetons statuts, et ben, elle est immunisée en fait contre ça. Donc ça, c'est pas mal. Et enfin, il y aura une carte dite de réponse. Et là, ça peut être pas forcément pendant le tour actif du héros. Et c'est une carte de réponse à certaines actions. Et pareil, là, on le fera qu'une fois et on pourra la redresser quand on aura atteint le seuil d'expérience. Voilà les 4 types de cartes qu'il y a. Et donc, ce que je vous propose, c'est de. Alors, j'allais dire, on va attaquer, mais on va regarder quand même les compétences. À chaque tour de jeu, on va regarder les compétences du joueur actif, enfin du héros actif. Et puis, on va expliquer rapidement. En tout cas, un tour de jeu, comment ça va se passer? Ça sera au tour du joueur actif. Il fera son action, il choisira éventuellement s'il faut cibler un sbire, il dira quel sbire il va cibler avant. Ensuite, il prendra des cubes selon sa capacité, sa compétence. Là, par exemple, il doit prendre 2 cubes bleus et un cube de n'importe quelle couleur euh, parmi les cubes héros, hein. Donc, soit il peut reprendre un bleu ou un vert ou un blanc. Il prend ses cubes. On prend les cubes du péril, qui sont toujours ça, quelle que soit la salle finale. Donc un rouge, un jaune, un noir. On prend donc tous les cubes et on les met dans la tour. On les fait tomber. Et après, on fait l'action en conséquence. Ça sera en premier, même si c'est c'est par exemple, c'est le chevalier qui est actif. On choisit donc, on cible le sbire, on prend les cubes qui vont bien, on met dans la tour, tous les cubes tombent, on les met du bon côté par rapport aux couleurs des cubes, côté ennemi, côté héros, et on regarde, en priorité, c'est les actions, c'est les sbires qui font leurs actions, voir si possible de faire des actions. Ça va dépendre du nombre de cubes qu'il y aura sur le champ de bataille et dans la crypte. Quand le sbire aura fait ses actions, ça sera au joueur actif, au héros actif de faire ses actions. On fait tout ce qui va bien, et on passe au joueur suivant, etc., etc. Donc, quelles sont les actions du chevalier? Donc, il a poignée de fer. Donc, il y a 2 types d'attaques, attaque de mêlée et attaque à distance, attaque magique. Donc, il doit choisir une cible qui est devant, hein. Donc, il y a le front et le rear, et donc il doit prendre une cible qui est devant. Et il prend 2 dés, enfin 2 cubes bleus et un cube de la couleur dont il veut. D'accord? Par rapport aux dés qui vont tomber dans la crypte, alors quand ils vont tomber dans la crypte, les dés, enfin les cubes auront une valeur de 2. Alors que ceux qui sont dans le champ de bataille, sur le côté, auront qu'une valeur de 1. Et donc là, si j'avais un dé dans la crypte, c'est comme si j'avais 2 dés bleus. Donc je prends ces 2 dés bleus, enfin les dés bleus, je les épuise en fait, donc je les remets dans la réserve. Et par contre, j'inflige 3 dégâts à la cible que j'ai choisie. Et si je dépense 2 cubes bleus en plus, ou un seul cube si c'est dans la crypte, ça me permet de mettre 2 dégâts supplémentaires. Voilà comment ça marche. Le petit icône là, c'est pour dire que c'est le jeu de base. Tout simplement. Ensuite ici en passif, donc c'est une passif qui a gagné. En tant que groupe, pour chaque action de groupe, on peut dépenser donc un cube de n'importe quelle couleur qui vient du champ, hein, du champ de bataille et donc pas de la crypte, pour soigner le groupe de 1. Voilà. Ou dépenser un cube de n'importe quelle couleur, de la crypte cette fois-ci, pour soigner de 2. Ok. Ok. Donc il soigne en même temps, un peu comme le docteur. Moi j'aurais préféré une carte plus agressive, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, on va y aller. Et donc ce que je vais faire, alors je vais utiliser, ça fait pas partie du jeu, c'est pour moi.
Déjà pour dire parce que je me connais, quel joueur est actif. Et ensuite, ça sera pour, là c'est plus pour communiquer pour la vidéo, parce qu'on va voir qu'à un certain moment, on va se choper des cartes et tout. Donc ça va être, il y aura pas mal de petites cartes sur le côté, parce qu'on va pouvoir avoir les cartes compétences, mais on va avoir des cartes statuts, donc c'est des effets néfastes. Qu'on devra mettre aussi, donc ça va être un peu vite le bordel. Et bon, pour celles qui seront tapées, comme par exemple celle-ci, là, si je la tape, au lieu de la mettre comme ça, et ben je mettrai un cube dessus, tout simplement. Et de la même façon, je mettrai aussi, enfin, ouais, un petit cube comme ça aussi dessus, parce que quand on va atteindre un seuil de péril 4, on fera cette action-là. Par contre, si le péril redescend, il retombe par exemple à 2, et qu'on redépasse le 4, comme elle a déjà été faite, je ne la refais pas. Donc c'est pour pas oublier, encore une fois, je me connais. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ces petits tokens, ces petites étincelles pour faire ça. Ok. Alors, bah donc joueur actif, notre chevalier. On va peut-être pas commencer par une attaque. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire. On va quand même regarder les compétences et comment ça se passe pour les sbires. Donc là, c'est les points de vie des sbires, donc 5 points de vie pour chaque sbire. Et là, c'est les points d'expérience qu'on va gagner si on arrive à détruire un sbire. Donc là, lui, Pinellas, par contre, le fait, il n'y en a qu'un, mais il y a 9 points de vie, c'est énorme. Hein. Par contre, il donne 5 points d'expérience. Okay. Allez, donc on y va. Donc, je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Oui, on va regarder aussi quand même les actions génériques. Donc ça, c'est vraiment quand on ne veut pas utiliser nos actions. Là, ici, c'est une attaque de mêlée. Par exemple, bah, si mon ensorceleuse n'a pas d'attaque de mêlée, je vais faire une attaque de mêlée, par exemple, eh bien, je peux utiliser celle-ci. D'accord? Donc, on choisit pareil, c'est ceux qui sont devant, les sbires qui sont devant. On prend un bleu et un jeton, un cube de son choix. Et après, on peut infliger un dégât sur la cible qu'on a choisie pour chaque cube bleu qu'on va dépenser. Ici, c'est plus une aide, donc ça nous permet de jeter 4 cubes au choix, n'importe quelle couleur, dans la tour. Mais il n'y a pas d'effet pendant cette action, donc là c'est pour prévoir, peut-être pour aider le prochain héros. Et là, c'est regroupe. À la place de jeter des cubes dans la tour, et ben, on enlève tous les cubes qui sont sur le champ de bataille, sur la crypte et dans la tour pour récupérer 4 périls. Ça peut être pas mal ça, pour redescendre de 4 périls. Allez, donc là on y va. Ben, écoutez, alors déjà je vais prendre un jaune, un rouge et un noir. Ça c'est forcément, ça va tomber aussi dans la tour. Et puis on va essayer de commencer, même si j'y crois pas trop. On va faire une attaque de mêlée, donc je dois choisir ma target, c'est forcément celle qui est devant, donc je vais faire celle-ci, je cible ce sbire là, et donc je prends 2 bleus, et je peux choisir un autre bleu si je veux, ou n'importe quelle couleur, je reprends un bleu, donc j'ai 3 bleus, et les cubes périls. Je les mets dans la tour, alors je le montre une fois comme ça, après je le montre plus, mais je le mets dans la tour, voilà, c'est tombé. Ici, il n'y en a aucun qui sont tombés dans la crypte. Donc on essaye de ne pas vous faire bouger la tour. Donc là, ils sont tous tombés, hein, puisqu'il y en avait 6 au départ. Et je mets ceux des ennemis à gauche et les miens à droite. Bon, bah c'est cool au final. Donc là, maintenant, on va regarder. C'est aux sbires de faire leur action, voir s'ils peuvent faire les actions. On va regarder par rapport... Donc c'est pour ça que je les ai classés de... Normalement, on met les sbires rouges, après les jaunes, après les noirs. Et on commence dans cet ordre-là. On regarde si rouge, s'il y a des sbires. Il n'y a pas de sbires, donc on regarde s'il y a au moins 4 cubes sur le champ. Donc si on avait à l'intérieur de la crypte, un rouge dans l'intérieur de la crypte, il comptait pour 2. Donc là, il n'y en a qu'un, donc on ne fera pas augmenter le péril de 2. On regarde, il y a un sbire jaune, oui. Le sbire jaune, il faut qu'il ait 2 cubes pour faire son action.
Pour l'instant, il n'y a qu'un cube. Donc, il ne peut pas le faire. Donc, on regarde. On passe au suivant. On regarde le fail. Donc, lui, il lui faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cubes noirs. D'accord? Pour pouvoir faire son action. Ce qui est dit, c'est qu'on ne peut pas dépenser ou enlever des cubes noirs du champ de bataille ou de la crypte, sauf pour activer sa compétence. Donc celle-ci, on la fera jamais là. De monter le péril de 2, on se focalise sur ses compétences à lui. Donc là, pour l'instant, il se passe rien, c'est normal, hein, c'est le début de la partie. Moi, j'ai eu un peu de chance de sortir les 3 là. Par contre, lui, je pourrais attaquer. Donc, on peut retirer 2 cubes pour mettre 3 dégâts et 2 cubes supplémentaires pour rajouter 2 dégâts supplémentaires. Mais bon, bah là, j'ai que 3 cubes, donc je peux enlever 2. J'en enlève 2. Je mets donc 3 dégâts. 1, 2, 3. À ce sbire-ci. Il lui faut 5 pour périr. Ok. Voilà, c'est aussi simple que ça. Autour de l'ensorceleuse. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle a comme compétence? Donc, elle a une attaque magique. Donc, elle peut choisir sa cible de n'importe quel rang, donc aussi bien devant que derrière. Elle va jeter deux cubes blancs et un au choix dans la tour. Et il faut qu'elle ait minimum 4 blancs sur le terrain pour pouvoir infliger un dégât. Mais alors on dirait un seul dégât, mais aussi à tous les ennemis adjacents à sa cible. Donc c'est ça qui est intéressant. Et elle peut augmenter ces dégâts-là de 1 pour chaque cube additionnel blanc. Bon, pour l'instant, ça ne va pas être possible puisque on va pouvoir lancer que 3 cubes et il faut minimum 4 cubes blancs pour pouvoir faire cette action-là. Sinon, elle a l'attaque de projectile. Pareil, elle choisit sa cible soit devant, soit derrière, peu importe. Enfin, elle peut faire un des deux. Elle jette dans la tour 2 cubes verts et un de son choix. Et pour chaque cube vert, elle inflige un dégât. Voilà, tout simplement. Donc on va faire celle-ci à Quartzblatz. Donc on va prendre 2 verts et je pense qu'on va prendre un blanc pour préparer pour la suite. Donc 2 verts, un blanc et on prend toujours les cubes périls, c'est-à-dire le jaune, rouge et noir. Voilà, ça, on y va. Alors ce qui tombe à côté, c'est pas perdu, hein, on les récupère quand même. Et puis ils vont ici. Donc il n'y a rien dans la crypte. Tous les cubes sont tombés. Ok. Donc c'est au tour, c'est au sbire de jouer. Donc, est-ce qu'il y a un rouge en jeu? Un sbire rouge en jeu? Non. Donc on regarde s'il y a 4 cubes rouges. Toujours pas, il n'y en a que 2. Donc on passe à l'étape suivante. On fait pareil pour les sbires jaunes. Lui, il y en a un. Il faut 2 pour activer. Il faut 2 cubes pour activer. Il y a les 2 cubes jaunes. Donc on va l'activer. Donc on va les défausser. On prend un dégât par marionnette qui reste à l'étage. Donc il y en a 2. Donc on se prend 2 dégâts. Et s'il y avait des cubes supplémentaires jaunes, on les virait aussi. Et comme par exemple il y aurait eu 4 cubes jaunes, et ben on se prenait en tout 4 dégâts. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Mais là on s'en prend que 2. Donc on passe ici 2 dégâts. C'est pas fini. On va sur le sbire noir. Donc le sbire noir, on ne tient pas compte de ça. Ces cubes noirs sont utilisés que pour ça. Et il faut 2, 4, 7 on avait dit. Il n'y a que 2 noirs, donc on fait rien. C'est l'attaque de l'ensorceleuse. On avait dit le Quartzblatz. Donc là on peut enlever un vert pour mettre un dégât. Donc j'enlève 2 verts. Ce qui permet de mettre 2 dégâts. Ça fait qu'il passe à 5. 5 il crève, hein, puisqu'il n'a que 5 points de vie. Donc lui, on le vire. Quand on vire comme ça, qu'est-ce qui se passe? On décale vers la gauche. Boum. Si il n'y avait plus de sbires en bas, et ben celui-ci descend en fait. Et on gagne donc 2 points d'expérience. Allez, à la doctoresse. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme compétence? Elle a médecine de terrain et lame assoiffée. Médecine de terrain, ça va permettre de guérir au final.
Et donc, elle pourra lancer 2 cubes blancs et un de son choix dans la tour. Si elle récupère 3 cubes blancs, elle pourra soigner de 3 le groupe et enlever un cube de son choix du terrain, mais pas de la crypte, du terrain de bataille, du champ de bataille. Et pour chaque des cubes blancs supplémentaires qu'elle dépense, et ben, elle soigne de 1 en plus et peut enlever un cube en plus. Donc ça peut être cool. Pour l'instant, on n'a pas trop d'utilité, il n'y a pas trop de danger en termes d'attaque ennemie. Et puis on est qu'à 2 points on a perdu que 2 points de vie, donc ça va. Là, ma soifée, c'est une attaque de mêlée, elle choisit la cible qu'elle veut. Ça permet de mettre 3 cubes blancs, 3 cubes bleus et un de son choix dans la tour. Et quoi qu'il arrive, même si elle ne dépense pas de cubes blancs, elle donne un dommage à sa cible. Et après, un dommage supplémentaire pour chaque cube blanc, cube bleu qu'elle dépense. Et si on tue donc la cible, on soigne le groupe de 1. Et on refresh immédiatement. Ah oui, je n'avais pas vu celle-ci, on doit la taper. Donc on peut le faire qu'une fois, on la tape. Ouf. Donc, par contre, si avec cette attaque-là, c'est dommage, j'aurais pas dû faire ça, alors j'aurais dû le lire avant. Et puis j'aurais fait que l'ensorceleuse ne bute pas tout de suite le sbire. Donc celle-ci, on peut l'utiliser, par contre une seule fois, et ça retape quand on va gagner de l'expérience, on aura atteint le seuil d'expérience. Par contre, si elle arrive à tuer dans son tour là un sbire, et ben cette carte là il refresh. Donc ça pourrait être sympa. Donc on va peut-être pas l'utiliser tout de suite, et j'ai bien envie de faire une attaque basique. Donc une action générique. Hein. Parce que j'ai pas envie d'utiliser tout de suite celle-ci, parce qu'elle est assez forte je trouve. Donc on va faire une attaque générique. Donc on va prendre 2 bleus, voilà. Et pour chaque bleu qu'on va dépenser, on pourra donner un dégât. Par contre, ouais, c'est forcément une cible de devant. Donc on va cibler toujours la marionnette avec 2 bleus et on prend les cubes péril comme d'habitude. Voilà. Et on y va. Ah, il y en a un qui est tombé dans la crypte et c'est un des nôtres. Ça c'est cool. Donc il vaut 2. Hop, voilà. Ok, donc là si je veux, je peux dire je dépense 2, 3, 4 pour m'infliger 4 dégâts. Mais je veux pas faire. Je veux pas faire. Attendez, c'est jaune. Il n'y a pas de jaune de tomber, donc il va pas être actif. Je vais dépenser que 2. Que les 2 sur le champ de bataille, pas dans la crypte. Et ce qui me permet de lui mettre 2 dégâts. Ok. Alors, pas tout de suite. Retour arrière, c'est aux ennemis avant d'attaquer. Les ennemis, il n'y a pas d'ennemis de sbires rouges. Il n'y a pas 4 cubes rouges, donc il n'y en a que 3. On passe au sbire jaune. Le sbire jaune est présent, ok, mais il n'y a aucun cube jaune. Donc on passe au suivant, au noir. Il lui en faut 7, on a vu qu'il faut 7 cubes noirs, il n'y en a pas. Donc c'est à nous. Je dépense les 2 bleus pour lui mettre 2 dégâts à la marionnette là. Boum. Ok. Voilà. Donc là on a fait un tour complet de jeu, hein, mais bah, maintenant on continue. Hein, au chevalier. Alors, on pourra faire une petite attaque. Cette attaque là. On prend 2 bleus. Je prendrai. Là, on va essayer d'attaquer derrière. Ah ouais, non, parce que là, il attaque le front. Il n'y a que l'ensorceleuse pour l'instant qui peut attaquer le fait hein, qui est à l'arrière. Ça, c'est embêtant. Bon, on va y aller quand même. Donc, je prends 2. Je vais prendre 3 bleus au final. Ouais, 3 bleus. Non, j'hésite. Non, je vais prendre 2 bleus et un blanc. 2 bleus, un blanc, et puis un check pour le péril. Et donc je cible, ben, je peux cibler que la marionnette. Hein. Donc je cible.
Ok, qu'est-ce qui est tombé là? Il y a du noir, deux jaunes, pas cool. Voilà, alors. Eh bien, le sbire jaune, hein, alors déjà, oui, on va pouvoir. Il n'y a pas de sbire rouge. Par contre, il y a 4 cubes rouges sur le terrain. On les défense. Et donc, on monte le péril de 2. Ce que j'ai oublié tout à l'heure, j'aurais dû augmenter le péril de 1 aussi. Pourquoi? À chaque fois qu'on active la compétence des sbires, il faut augmenter le péril de 1. Donc ça, j'ai oublié puisqu'on a fait une fois cette activation-là. Et donc là, on va activer maintenant la marionnette. Donc il dépense ses 2, il n'a pas d'autre cube, donc on prend 2 dommages et un péril. Donc 2 dommages et un péril. On a atteint le seuil 4. 4 ici. Ah, pas cool. C'est-à-dire que là, on rajoute une marionnette sur le devant. Donc je reprends une marionnette qui revient ici. Eh ouais, j'aurais dû peut-être le détruire au final avant, hein, avec la lame assoiffée de notre doctoresse. Hein. Donc ça, stratégiquement, j'ai mal joué. Bon, ça joue ma pauvre Lucette. Ok. Ensuite, eh ben, fait, il faut 7 cubes noirs, il les a pas, donc on passe à l'attaque. Donc je peux dépenser 2 bleus pour mettre 3 dégâts. Et c'est ce qu'on va faire. On va prendre les 2 de la crypte, ça vaut 2. Hein. Donc je mets 3 dégâts à celui-ci que j'avais ciblé. Donc il retombe à 5, donc il meurt, puisqu'il a 5 points de vie. Et on gagne donc 2 XP. Ok. Alors, ensorceleuse. On va toujours pas faire son attaque magique, parce que son attaque magique permet de cibler aussi des cibles adjacentes à la cible la cible qu'on choisit. Donc on va plutôt faire une quartz blade. Donc on va prendre 2 verres, et je pense que je vais prendre aussi, je vais prendre 3 verres au final peut-être. Non, je vais faire 2 verres, un bleu. 2 verres, un bleu pour prévoir peut-être Thirsty Blade après. 2 verres, un bleu, donc de la doctoresse. Et puis un cube péril de chaque. Et donc je cible. Par contre, je peux cibler derrière hein, au final. Mais on va essayer de cibler encore une fois lui, le marionnette. Comme ça, lui il tombera ici. On pourra le défoncer après. Allez, donc on y va. Toujours rien dans la crypte là. Ok, un rouge, un noir, un jaune. Les verts c'est chez moi. Bleu, bleu. Bon, c'est cool, bon petit tirage. On peut pas activer les rouges, on peut pas activer les jaunes, puisqu'il n'y a qu'un rouge et un jaune. Et il y a 5 cubes noirs, donc c'est bon. On est tranquille par rapport aux ennemis. Donc nous, là, on va dépenser les 2 verts pour mettre 2 dégâts. Aux marionnettes, à la marionnette. Allez, la doctoresse, on va pas faire la même erreur que tout à l'heure, là. On va utiliser sa lame assoiffée, là. Et donc, on va prendre 3 bleus et 3 bleus et un blanc. 3 bleus et un blanc. 3 bleus, un blanc et un de chaque. Et la cible, c'est forcément le sbire de devant, là. Le marionnette. Et donc, on y va. Ah, cool. Un verre dans la crypte. Ah non, je le laisse. Je le laisse. Ok, ça va là. Ok, donc, eh ben, il va s'activer. Hein, donc le rouge, non, il n'y a pas 4. Le sbire jaune va s'activer puisqu'il y a 2 jaunes. Donc on se prend 2 blessures. Et puis, un péril. Rouge, non, j'ai dit. Et puis noir, toujours pas, puisqu'il n'y a que 5 cubes, il en faut 7. Ok. La doctoresse, donc, elle va infliger un dégât. D'accord, c'est elle inflige un dégât
d'office, plus un extra pour chaque bleu qu'on va dépenser. Il lui en faut 3, donc il y a un dégât, je dépense 2 bleus, ce qui fait 5. Donc comme il dead, je l'épuise pas la carte, enfin non, on doit l'épuiser, et elle revient au refresh tout de suite. Et en plus, on soigne de 1. Cool. Lui, il dégage. Donc il n'y a plus de sbires jaunes en fait. Je vais faire comme ça. On va mettre dessus. Hop. Donc lui, il descend. Voilà, tout simplement. Et j'ai oublié un truc. C'est les points d'expérience. 2. 2 points d'expérience. Ok. J'ai rien oublié. Je pense que non. Non, on est bien. Autour du chevalier, bon bah là je pense qu'il faut s'acharner sur le Fey, maintenant qu'il est en front. Donc avec l'attaque de mêlée, là on pourra le défoncer, puisque c'est le front. Donc je vais prendre, donc je vais utiliser poignée de fer, je prends 3 bleus. 3 bleus, et toujours les cubes périls, et on y va. Et donc je cible, bah, forcément il n'y a plus que lui à cibler. Hein. Ok. Alors, 2 bleus qui sont tombés, ça c'est cool. Un noir, un rouge et un jaune. Alors, donc 3 rouges, donc ça suffit pas. Un jaune, ça suffit pas. 2, 4, 6 noirs, ça suffit toujours pas. C'est bien 7, 1, 2, 4, 6, 7. Ouais. Donc ça c'est super cool. Et là, je vais lui mettre une petite fessée. Je dois dépenser 2. Ah, j'ai une petite fessée, non. Pas plus que ça en fait. Je vais dépenser 2 pour lui donner 3 dégâts. Et il aura fallu en dépenser 2 bleus supplémentaires pour mettre encore 2 dégâts. Mais là, je peux lui mettre que 3 dégâts. Bon, c'est déjà pas mal 3 dégâts. Hop, 1, 2, 3. Ok. Un ensorceleuse. J'ai toujours pas utilisé son sort, son attaque magique, parce que je pense que c'est mieux celle-ci. Là, encore une fois, c'est mieux quand il y a des boss, des sbires adjacents aux sbires ciblés. On va faire projectile attaque en sachant qu'il y en a déjà 2 à l'extérieur et un dans la crypte. Donc on peut le killer maintenant. Hein. Je vais tout dépenser, je vais prendre que des verts. Alors pourquoi? En espérant que des verts tombent quand même. Là, ça ferait 2, 3, 4 de dégâts. Il sera à 7, il me manquerait 2. Après, ça, ce que j'ai pas dit, c'est la phase de nettoyage. Qu'est-ce qui va se passer quand tous les sbires seront morts sur ce plateau-là? On passera au niveau supérieur. Mais on va faire un nettoyage, c'est-à-dire qu'on va enlever tous les cubes qui sont sur le terrain, dans la crypte et sur le terrain, pas ceux qui sont dans la tour. Et ils vont jarter. Donc autant donner toutes ces chances, mettre que des verts là, au final. Donc je prends 3 verts hein, et un de chaque en termes de péril. Bon, il faut espérer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, putain, je l'avais pas vu ça. Ah, c'est la loose. Attention, j'ai même pas lu le truc en fait. Les héros perdent immédiatement la partie s'il y a 7 cubes noirs. Là, ça jouait sur un coup de... pas de dé, mais un coup de cube. Si celui-ci tombe, je perds la partie. Alors là, j'ai les boules. Alors il tombe, en plus il tombe dans la crypte. Moi je peux. Donc la partie est perdue. Ah putain, j'avais pas fait attention à ça, sinon tous les jours je rejouais ça. Hein. Pour enlever des cubes. Ah putain, ouais. Parce que là il y a 2, 4, 6, 8. Et donc 8, on fait sa capacité. Et les héros immédiatement perdent la partie. Non mais ça permet de voir au final comment ça se passe. Et je dirais presque tant mieux, comme ça ma partie s'arrête ici. On va quand même expliquer ce qui se serait passé si j'avais gagné, enfin au moins tout du moins le premier étage là. Ça me permettra de faire une partie complète après sans les explications, repartir sur une partie complète, la vengeance de la mort qui tue.
si j'avais gagné, on aurait encore gagné des points d'expérience. J'aurais dépassé le seuil et donc j'aurais pu reprendre une carte compétence pour chaque et puis retaper tous ces, enfin, remettre d'aplomb toutes les cartes épuisées. Et là, en termes de compétences, qu'est-ce qui serait passé? C'est que là, j'aurais le droit de choisir, comme j'ai une carte niveau 1, j'aurais le droit de choisir une carte de niveau 1 et vraiment la choisir, là, pas tirer aléatoirement, ou choisir, prendre aléatoirement une carte de niveau 2. Voilà comment ça marche. Et si j'avais une carte niveau 2, la prochaine fois de montée de compétence, j'aurais pu choisir soit une carte compétence 1, soit une carte compétence 2, la choisir, ou prendre aléatoirement une carte compétence 3. Voilà comment ça marche. Ensuite, quand on a battu tous les monstres, on passe à l'étage supérieur, mais avant de ça, on regarde ici, il y a un petit icône là, diamant, c'est le nombre de comment ça s'appelle ça, de chests, de coffres qu'on aura pu ouvrir. Et comment ça se passe? Eh ben, on choisit, donc on prend la première carte, mélange. Donc là, il n'y a qu'un coffre qu'on peut ouvrir. On n'est pas obligé de le faire. Et on va peut-être effectivement réfléchir à deux fois par rapport au nombre de périls qu'on a. Quand on est bas, c'est au mieux, au plus on est bas, au mieux c'est quand on ouvre un coffre. Pourquoi? Parce qu'on va prendre la première carte. Puis on va regarder la valeur en bas. Si cette valeur-là est supérieure au péril qu'on a en cours, on ne subit pas l'effet néfaste. S'il est inférieur au péril qu'on a en cours, on subit cet effet. Et les effets ne sont pas gentils. Hein. Là, le groupe, il se prend 9 dégâts. Et en plus, les trésors qui sont dans le coffre sont détruits. Donc là c'était double peine. Parce que sinon, quand on se prend même un effet négatif, on prend quand même après 2 cartes trésors et qui nous donnent des effets. Donc soit des effets spécifiques, donc on choisit de donner un héros spécifique, soit des effets qui sont pour le groupe. Donc voilà comment ça marche. Et après, on remet le péril à 0, l'expérience reste tel que, tout le reste tel que en fait. Voilà. Et puis on enlève tous les cubes ici, tous les cubes vont dans la réserve. Et on choisit aléatoirement. Donc on prend aléatoirement comme on sera au niveau 2, une carte de chambre, enfin une carte de salle inférieure. Et c'est reparti pour un tour, et puis on fait ça jusqu'à ce qu'on puisse perdre ou battre. Comme là, j'ai perdu, malheureusement. C'est de ma faute, j'ai même pas lu le truc. Je l'ai même pas lu, je suis jamais tombé dessus. J'ai pas fait énormément de parties de ce jeu-là, mais à chaque fois que j'y rejoue, je me dis mais pourquoi je joue pas plus souvent? Parce qu'en fait, j'adore. Franchement, j'aime bien le. Il y a une partie de chance par rapport à ce qu'on lance, mais bon, faut l'accepter. Et c'est pas pire que quand on lance des dés, quoi. Donc moi, ça me va bien, ça me va bien. Non, non, c'est vraiment sympa. Il y a quand même une petite stratégie. Comme là, hein, j'aurais dû faire vraiment attention à ça. Hein. Parce que, encore une fois, sinon, j'aurais quand même utilisé mon champ, ma médecine de terrain, hein, qui permettait d'enlever. C'est celui-ci hein, qui permet d'enlever un cube. Ouais. Donc j'aurais enlevé les cubes noirs forcément. Hein. Voilà. Et ben écoutez, c'était The Stingian Society. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie. Moi je le kiffe bien ce jeu. Ah, il y a peut-être avant de partir, il y avait aussi certains sbires compétences où on donnait des cartes de statues en fait. Et c'est des trucs qui sont pas sympas qu'on va se choper. Et ça sera ces jetons-là, compétences, qu'on prend aléatoirement. Donc si on se fait 8 knuds, par exemple, 2 fois, on prendrait 2 jetons comme ça. Et ça représente la couleur de nos jetons héros. Voilà, donc ici. Donc c'est pas gris, c'est blanc. Je sais pas pourquoi ils ont fait cette couleur-là. Donc c'est gris, enfin c'est blanc et vert. Et donc là, ce que ça dit, pour chaque token, donc jeton statue qu'il y a sur cette carte, on va enlever un jeton, enfin un cube de la même couleur qui est sur le terrain, mais pas dans la crypte. Hein. Au début de mon tour. Donc quand on se chope une carte comme ça vient ici. Donc par exemple, si c'est lui, c'est le héros actif qui se la chope. Hein. Au moment où il se la chope, ça c'est pas actif, d'accord.
Et au moment où il se chope le jeton, le statut, parce qu'il pourrait s'en prendre un au tour suivant, je le mettrai sur la gauche parce que lui, on ne pourra pas l'enlever. On ne peut pas enlever le jeton qui arrive, on pourra l'enlever qu'au tour prochain, qu'au prochain tour. Et donc là, à chaque début de tour, il se prendra ça. Et à chaque fin de mon tour, je peux enlever ces jetons-là en dépensant des jetons, des cubes du terrain de bataille. Et si par exemple il avait 2 verts et que j'avais un cube vert dans la crypte, bah, j'aurais pu enlever celui-ci et puis ça me permettrait de défausser ces deux à ma fin de mon tour. Et quand il n'y a plus de jetons sur la carte, et ben, le statut est enlevé tout simplement. Donc c'est des statuts qui sont assez chiants, qui nous mettent des bâtons dans les roues. Là, les sbires, c'est aléatoire, hein, c'est le jeu qui a voulu ça, bah, il donnait aucune... En général, c'est les actions des sbires qui nous donnent ces statuts-là. Et donc j'en ai pas eu pendant cette partie. Voilà, cette fois-ci j'ai terminé les explications. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie. Comme je disais, moi je le kiffe bien. Et je pense que je vais en refaire une dans la foulée et peut-être oui, l'enregistrer. Puis ça sera la revanche de The Stygian Society. Allez, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut.